L'investiture de François Hollande fut un bon moment de rassemblement, d'unité. Tous ensemble, on dit les candidats à l'élection primaire. Moi, je retiendrai de ce fabuleux samedi, c'est de voir enfin la famille socialiste et radicale et citoyenne qui se retrouve autour d'un candidat, François Hollande. Et François Hollande a eu un beau discours, un discours qui a été très large, à la fois en matière de politique intérieure, de politique internationale. Et je crois que François Hollande, aujourd'hui, incarne parfaitement ce changement qui est attendu. Son orientation s'appuie sur 4 grands piliers qui sont importants. D'abord, dire la vérité aux Français. On ne peut pas raconter des histoires. Et donc, oui, François Hollande a dit la vérité telle qu'elle est aujourd'hui. On le sait, c'est pas parce que François Hollande sera élu qu'il n'y aura plus de déficit ou que la France ne sera plus endettée. Donc il faudra là-dessus que les socialistes mènent une politique de justice fiscale, de justice sociale. Donc cette idée de vérité me paraît intéressante. Deuxièmement, l'idée de volonté. Il faut avoir la volonté du changement. On ne peut plus aujourd'hui rester dans le cadre dans lequel évolue la société. Il faut cette volonté forte de changer la société pour une société plus juste, plus équitable, justice fiscale, justice sociale, justice à l'égard des territoires. Troisièmement, c'est l'espérance. Je crois en effet que nous devons redonner espoir à ce pays. La France a des atouts, la France a du ressort, et la France doit pouvoir imaginer un autre destin qui est le sien aujourd'hui, celui de la dégradation des services publics, celui de la dégradation des services de santé, d'éducation nationale, celui de la dégradation de notre tissu industriel, des territoires malmenés, des hommes et des femmes de plus en plus précarisés, la vie chère qui augmente. Vous l'avez vu comme moi, Nicolas Sarkozy, pendant des mois et des mois de campagne électorale, nous a raconté des histoires, des mensonges, des balivernes. Et donc nous devons dire la vérité avec comme mot-clé volonté, justice et espérance. Tel est en tout cas le discours de François Hollande autour du rassemblement, d'abord des socialistes et puis de toute la gauche demain. Il faudra évidemment que la gauche puisse se rassembler autour de ce programme socialiste que nous sommes en train de bâtir. Nous avons un projet qui embrasse très largement des idées généreuses, intéressantes, mais maintenant il nous faut un programme concret qui soit porté auprès des Français. La Tunisie, formidable élan, formidable histoire que ce pays frère et ami de l'autre côté de la Méditerranée, à 1 heure d'avion de Marseille, qui aurait dit que la famille Ben Ali, une famille qui a gardé le pouvoir dans ses mains et en a fait une affaire très personnelle, puisse un jour se soulever. Qui aurait dit que les Tunisiens se soulèvent pour aspirer à plus de démocratie? Moi, j'ai été évidemment satisfait de voir cette révolution ici en Tunisie, mais aussi ailleurs, dans les pays arabes, cette révolution qui débouche sur la démocratie. Alors, évidemment, nous sommes heureux de cet élan démocratique, heureux de voir que les Tunisiens aient pu participer au vote. Ensuite, il y a le résultat. Alors, le résultat, il peut satisfaire certains, inquiéter d'autres. Ce que je souhaite, moi, c'est de voir un pays où la démocratie, la liberté, la laïcité puissent continuer à être fortement présentes dans l'orientation et les choix politiques des uns et des autres. Je n'ai pas ici à juger des choix des Tunisiens, ils l'ont fait dans leur liberté, je le crois en tout cas, mais il faut que ce pays s'inscrive dans la modernité aujourd'hui, et je compte bien, en effet, dire à tous mes amis tunisiens qu'ils ont eu raison de participer à cet élan démocratique. Et cette démocratie, elle est fragile, elle est dure. Nous l'avons acquis, nous, à la Révolution française. Il y a eu des hauts et des bas. Et on sait qu'il y aura des hauts et des bas, des périodes qui seront de bonnes périodes et puis des périodes plus inquiétantes. Et c'est à nous à les accompagner au niveau qui est le nôtre, simplement d'amis de ce joli pays. Nous sommes au cœur du débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale et cette semaine je serai donc 3 jours à Paris pour m'engager à débattre de ces sujets. Quand je dis d'ailleurs cette semaine, c'est plutôt la semaine qui vient. La problématique de ce PLFSS, c'est qu'il repose sur d'abord des chiffres tronqués. On bâtit un budget sur une croissance qui serait en
12 de 1,75, ce qui est complètement irréaliste, ce qui veut dire qu'on va creuser les déficits. Et en même temps, on voit que les quelques mesures de ressources nouvelles sont portées par les seuls usagers. Encore une fois, la taxe sur les mutuelles est absolument inutile, parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire de la prévention, c'est pas comme ça qu'on arrivera à améliorer notre système de soins. Au contraire, plus on va taxer les mutuelles, plus de même vous risquez d'avoir des patients qui sortent du système, et donc avec des risques sanitaires plus lourds et plus chers à payer demain. Donc je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur également de vouloir absolument taxer les indemnités journalières, ou en tout cas les diminuer lorsque l'on est malade. On voit bien que le gouvernement crée des impôts sur la santé, crée des impôts sur la maladie plutôt. Et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut refonder aujourd'hui notre système de soins, y trouver de nouveaux moyens de financement. La sécurité sociale souffre d'un vrai problème de ressources aujourd'hui, et donc il faudra réfléchir à une assiette fiscale qui soit évidemment plus large, qui taxe plus les revenus spéculatifs, par exemple, les revenus qui ne servent pas au travail. Et peut-être justement que la sécurité sociale taxe moins le travail. Et donc trouver ce juste équilibre. Mais surtout, il faut que la santé soit au cœur de nos politiques. C'est vraiment très important. Maintien des services de proximité, des hôpitaux de proximité, maintien des professionnels de santé dans les secteurs où il n'y en a pas. Voilà, ce sont quelques grandes orientations. Mais tout ça sous un grand chapeau qui est celui de la prévention. Je crois beaucoup, moi, à la prévention. On ne fera une politique de santé dans ce pays véritable qu'à partir du moment où on aura mené des politiques de prévention, parce que c'est par la prévention qu'on réduira l'ensemble des risques sanitaires et donc par voie de conséquence les coûts sur les usagers. Puis enfin, je pense que sur le médicament, on aurait pu aller un peu plus loin. Il faut bien dire quand même qu'on voit ce qui s'est passé avec le Mediator, on voit ce qui se passe avec quelques labos aujourd'hui dans notre pays. Les médicaments, les entreprises du médicament, les entreprises pharmaceutiques en tout cas, il me semble dans notre pays, se font beaucoup d'argent sur le dos des assurés sociaux. Ça coûte très cher à la sécurité sociale et c'est pas forcément efficient. Donc là aussi, il faudra une véritable politique du médicament que le gouvernement ne souhaite pas prendre, parce que derrière, on voit bien qu'il y a quelques grands groupes amis du président de la République.